Vous venez de créer votre chaîne YouTube et pour le moment, elle ne décolle pas particulièrement. Vous vous demandez pourquoi et vous avez raison. Et je vais vous donner les 5 points principaux qui peuvent bloquer dans votre réussite sur YouTube et vous empêcher de gagner des vues, les convertir en abonnés et enfin de réussir sur YouTube. Je vais vous expliquer comment les identifier, comment les solutionner et enfin réussir sur YouTube. De plus en plus de chaînes voient le jour sur YouTube et il est extrêmement difficile d'y réussir. Je partage avec vous toutes mes astuces et mes meilleures techniques pour gagner des vues, des abonnés et enfin réussir sur YouTube. Inscrivez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous voulez aller plus loin pour réussir sur YouTube, cliquez sur le lien pour rejoindre la communauté. Avant toute chose, je vais vous poser la question du jour. Quelles sont selon vous les erreurs que vous commettez sur YouTube? Qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Est-ce que vous arrivez à identifier les points bloquants? Si vous les identifiez, vous pouvez du coup les corriger et progresser. Marquez-moi tout en commentaire, on regarde quels sont les points bloquants et puis on va essayer d'en discuter. Pour moi, il existe 5 erreurs principales qu'on commet sur YouTube quand on débute et qui vous empêchent de progresser. Si votre chaîne ne progresse pas, si elle est très longue à progresser, si elle est très longue à évoluer, que vous n'avez pas beaucoup de vues, du coup assez peu d'abonnés, vous êtes frustré, c'est relativement normal. Mais rassurez-vous, si on identifie les points qui bloquent, si on identifie les erreurs que l'on commet, on peut progresser et on va progresser. Le point numéro 1, vous passez plus de temps sur votre production que sur votre contenu. Vous passez plus de temps à avoir un bon micro, une bonne lumière, une bonne caméra et avoir une belle qualité. Bah, forcément, la plupart du temps, on regarde des chaînes qui nous plaisent. Ces chaînes sont déjà d'une très bonne qualité parce qu'elles ont des vues, de l'expérience et qu'elles ont amassé un maximum de connaissances qui leur permettent aujourd'hui d'avoir la bonne lumière, la bonne caméra, le bon micro. Donc tout va bien et vous voulez absolument ressembler à ces chaînes parce que vous pensez que c'est une des clés de la réussite. Sauf que oui, effectivement, mais c'est pas la première. La première chose à mettre en place, c'est passer plus de temps sur son contenu. Quel est votre contenu? De quoi parlez-vous? Quelle histoire racontez-vous et de quelle manière la racontez-vous? Ça, c'est extrêmement important. Les gens ne veulent pas forcément voir de belles images les unes après les autres. Il faut que ces belles images, si elles existent, vous permettent de raconter une histoire. Alors, quelle est cette histoire? Posez-vous la question. De quoi parle votre chaîne? Quelle histoire vous racontez et de quelle manière vous souhaitez la raconter? Quand vous avez une idée de vidéo, asseyez-vous. Prenez un papier, un crayon et imaginez la manière dont vous voudriez que cette histoire soit racontée. Notez tout ça, faites-vous un petit script, un petit storyboard et ça vous aidera d'une pour la réalisation de votre vidéo et pour le montage. Et vous verrez, ça va marcher. Erreur numéro 2, vouloir faire tout et n'importe quoi. Je l'ai fait, je suis passé par là, rassurez-vous, tout le monde passe par là à ses débuts. On aime énormément de chaînes dans plusieurs thématiques et on se dit, si lui marche là et lui marche là, pourquoi est-ce que je pourrais pas faire un peu de ci, un peu de ça? Et ça me permettra de progresser sur tous les domaines. Sauf qu'en réalité, ça marche pas du tout comme ça. Vous voulez faire du vlog, du jeu vidéo, de la high-tech, du sport, de la santé et tous ces domaines-là, la plupart du temps on les mélange et on les mélange très mal ensemble. Concentrez-vous sur un point et un seul. Trouvez votre niche. La question à vous poser, c'est quel problème solutionnez-vous? Pourquoi est-ce qu'on irait s'abonner à votre chaîne? Aujourd'hui, il y a énormément de chaînes sur YouTube, énormément d'offres. Beaucoup de chaînes qui parlent de la même chose et qui traitent des problèmes de la même manière. Quelqu'un qui va regarder vos vidéos ne veut pas regarder la même chose qu'il a déjà vu ailleurs, surtout que la plupart du temps, c'est moins bien fait, moins bien réalisé. L'originalité n'est pas là. Trouvez le sujet qui vous correspond, sur lequel vous avez une vraie expertise et trouvez de quelle manière vous allez pouvoir aider ceux qui regardent vos vidéos. Pour ça, forcément, il faut avoir identifié son audience. Qui voulez-vous aider et de quelle manière voulez-vous le faire? Une fois que vous avez trouvé ça, vous traitez de ce sujet et que de ce sujet. Si vous avez un sujet qui est connexe, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes dans un univers qui n'a rien à voir, il n'y aura pas forcément de pont et les gens vont être perdus, risquent de ne pas s'abonner, voire pire, de se désabonner. Erreur numéro 3, trop produire sans stratégie de contenu. Quand on commence, on est enthousiaste, on a envie que ça marche, on veut faire un maximum de vidéos et vous avez raison. Sauf que si vous n'avez pas une vraie stratégie de contenu, une vraie clairvoyance par rapport à YouTube, comment marche YouTube et comment progresser sur YouTube, vous avez très peu de chances que ça marche. Au début, on produit beaucoup de vidéos, on est motivé, on fait un maximum de vidéos, on passe beaucoup de temps à le faire. Souvent, on passe trop de temps sur la production. Et au final, vous avez beaucoup de vidéos et aucune vidéo qui ne marche. Du coup, pas de vues, pas d'abonnés, vous vous découragez et la plupart du temps, c'est à ce moment-là qu'on arrête et qu'on parle de YouTube. Si vous avez compris comment marche YouTube, comment marche l'algorithme de YouTube, comment mettre en place la bonne stratégie, vous allez progresser. Il faut absolument comprendre comment fonctionne le référencement sur YouTube. Comment trouver les bons mots-clés, les bonnes expressions clés qui vous permettront d'être suggérés dans la colonne de droite
en page d'accueil et de sortir dans les résultats de recherche sur des requêtes particulières. D'ailleurs, pour ça, je vous invite à aller voir cette vidéo qui va vous aider à progresser. Si vous ne progressez pas, arrêtez tout. Pour comprendre comment marche YouTube, mettez en place la bonne stratégie et ensuite, vous allez pouvoir produire, faire des vidéos en respectant cette stratégie. Et vous allez voir, vous allez croître sur YouTube. Quatrième point, les chaînes ont des aspects trop amatrices. Faut donner un aspect professionnel à votre chaîne. Si quelqu'un arrive sur votre chaîne, si elle n'a pas un aspect professionnel, si elle fait vraiment trop bricolage, la plupart du temps, les gens ne vont pas s'abonner. Il est très rare que l'on s'abonne en cliquant sous une vidéo, sur le bouton s'abonner. La plupart du temps, on regarde une vidéo, si elle vous plaît, vous allez sur la chaîne de la personne qui l'a créée. Et là, si l'univers vous plaît, si toutes les vidéos sont cohérentes et répondent à votre problématique, à ce moment-là, on va s'abonner. C'est super important de ne pas négliger la description de sa chaîne, sa bannière, sa photo, son aspect général sur la page d'accueil, organisez votre contenu en playlist, créez des playlists. Il faut quand on arrive et qu'on scrolle, on voit effectivement des choses qui sont cohérentes, qui répondent à des problématiques et qui sont traitées d'une façon intelligente. Ça donnera envie de s'inscrire, ça donnera envie de parcourir d'autres vidéos, d'en voir plus. À ce moment-là, vous allez voir votre compteur de vues va augmenter et le nombre d'abonnés de la même manière. Travaillez votre marque, valorisez votre marque. Travaillez vos vignettes, faites de belles vignettes et vous verrez, si vous avez un écosystème et un ensemble vraiment cohérent, les abonnés vont venir. Erreur numéro 5, vouloir aller trop vite. Et forcément, quand on débute, on a envie de faire beaucoup de vidéos, on a envie que ça marche, on se donne à fond et on ne comprend pas que tout de suite ça ne prenne pas. Il est strictement impossible en postant quelques vidéos d'avoir une croissance exponentielle. Il y a peu de temps, Micode a eu une croissance fulgurante avec une ou deux vidéos, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail, une stratégie cohérente et mise en place pour pouvoir progresser. Si vos vidéos ne marchent pas tout de suite, prenez le temps, mettez en place la bonne stratégie, prenez le temps de corriger les points que je vous ai donnés précédemment, mettez en place la bonne stratégie et vous allez voir, votre chaîne va augmenter. Ne soyez pas trop pressé, on n'est pas la charrue avant les bœufs. Vous produisez du contenu qui est cohérent, dans une niche cohérente où vous avez identifié une problématique à solutionner et vous allez voir ensuite votre compteur de vues va augmenter, vos vues vont se transformer en abonnés et vous allez croître et vous allez être très heureux. De toute façon, dites-vous bien que YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde après Google. YouTube appartient à Google, donc il faut un certain temps pour que vos vidéos se référencent. Rome ne s'est pas faite en un jour et rassurez-vous, votre chaîne YouTube ne sera pas non plus en un jour. Ces 5 erreurs, la plupart du temps, tous les débutants les font. Ne vous découragez pas, si vous vous trompez, c'est normal. Maintenant que vous avez identifié vos problèmes, vous n'avez plus qu'à les corriger, mettre en place les bonnes pratiques et vous verrez, vous allez enfin réussir sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y aura encore plus de contenu pour vous aider à réussir sur YouTube. Si la vidéo vous a aidé et vous apporté des éléments de réponse, je vous invite à laisser un joli pouce et puis mettez-moi en commentaire toutes vos problématiques et vos idées et vos suggestions par rapport à cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!